chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Pour le jacobin Louis Blanc, la terreur n'était pas un système, mais, ce qui fut bien différent, un immense malheur né de périls prodigieux. Loin d'en faire l'apologie, il croit, certes naïvement, que son excès même la rendra impossible à l'avenir. Et il est pour lui incontestable que Robespierre, malhonnêtement caricaturé en tyran, nous eût épargné Napoléon. Louis Blanc participe à la campagne des banquets de 1848 et entre au gouvernement à la faveur de la Révolution de février. Il réclame la création d'un ministère du Travail, en vain, car il faudra attendre 1906 pour que Clémenceau, nommé président du Conseil, réalise ce vœu. Avec le compas et l'équerre, frères, poursuivons nos travaux. Polissons la pierre angulaire, nous n'avons pas droit au repos. L'étoile que chacun contemple au ciel bleu de son atelier. Quand Louis-Napoléon prend le pouvoir, Félix Pyat s'exile et ne revient que pour assister à la chute du régime. Élu, je l'ai dit, à l'Assemblée nationale de 1871, il prend bientôt le parti de la Commune, ce qui lui vaudra une condamnation à mort en 1873. Il est parti auparavant en Angleterre, d'où il reviendra après l'amnistie. Il y a 100 ans, commun, commune, comme un espoir mis en chantier, il se levait pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a 100 ans, commun, commune, comme une étoile au firmament, il faisait vivre la commune en écoutant chanter Clément. Philippe Honoré et Mustapha Ourad avaient de nombreux points communs: la pudeur, la gentillesse, la discrétion incarnée, une vraie empathie pour les autres. Que l'un et l'autre, insatiables curieux, arpentaient les rues de Paris à la recherche de lieux qu'ils avaient découverts dans les livres. Alors ce sont à ces deux hommes de lettres, interlocuteurs attentifs, d'une grande érudition, d'une grande acuité politique, subtile et pince sans rire, ce sont à deux grands humanistes à qui nous rendons hommage aujourd'hui. Louise Kopp, rien ne l'a prédestinée à devenir féministe, mais deux événements vont la bouleverser. D'abord la violence de la Commune lorsqu'elle a 25 ans, et ensuite la lecture des Misérables qui la fera écrire à Victor Hugo, qu'elle appellera toujours son maître. Après une vie de dévouement exemplaire, comme ses sœurs du droit humain, elle aura œuvré concrètement pour le progrès de l'humanité. Au nom de tous, nous la remercions. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie,
l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Nous autres francs-maçons devons plus que jamais redoubler de vigilance et une totale mobilisation en faveur de nos valeurs de liberté, de tolérance, de respect, de fraternité, de paix et d'harmonie constamment menacées par l'obscurantisme et le fanatisme. Nous sommes tous là ce matin, éveillés et actifs pour que notre chaîne d'union dans le temps et dans l'espace nous permette de faire vivre et transmettre ces valeurs pour lesquelles les martyrs de la commune auxquels nous rendons hommage ont donné leur vie. J'ai dit. Nous devons garder à l'esprit les paroles de Jaurès, nous enjoignant à faire la distinction nécessaire entre l'ordre religieux, qui ne relève que de la conscience individuelle, et l'ordre social et légal, qui est laïque. L'avenir, ce n'est pas accepter que chacun demeure dans sa nuit. C'est au contraire rallumer tous les soleils. Salut, fraternité et résistance à vous toutes et tous. Vive la République, vive la sociale. Je suis ici pour dire que la laïcité doit être le garant de l'éducation et de la santé des enfants que nous mettons au monde, et que ceux que nous accueillons, et que nous devrions encore mieux accueillir. Que la laïcité doit être aussi le cadre dans lequel ils construiront leur avenir, sans avoir à craindre pour leurs opinions ou pour leurs croyances. Le pont qui nous unit ici avec les hommes et les femmes de la commune nous relie à notre exigence et peut nous aider à revenir à notre source profonde. Walter Benjamin disait que l'ange de l'histoire était tourné vers le passé, comme nous le sommes en ce lieu et en cet instant, mais que c'était pour mieux dessiner l'utopie du futur. Il ne s'agit pas seulement de dire non, tel l'homme révolté d'Albert Camus. Il convient aussi d'entreprendre le pas suivant, celui qui conduit chacun à la réaffirmation de ses positions essentielles. Pour nous, le rappel insistant des valeurs qui fondent notre existence et des principes qui structurent notre vie. Valeurs et principes qui lui donnent librement sens. Qu'est-ce qui pousse des hommes et des femmes à se réunir, à débattre, à échanger des idées? Si ce n'est ça, ce désir d'élévation, ce désir d'émancipation, ce désir de décider de ce que nous allons être et de se dire que nous sommes toujours en devenir, nous sommes toujours en fabrication. Quels que soient nos votes et nos choix politiques, nous avons au cœur l'idée que l'émancipation, ça n'est pas l'individualisme. L'intérêt général, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers, c'est la mère qui vous parle, la mère MAIRE. Moi, je sais particulièrement ce que ça signifie d'expliquer à des citoyens que non, ils n'ont pas toujours raison dans leurs demandes individuelles. En revanche, ils sont forts dans leurs demandes collectives. Il ne faut pas sous-estimer l'attachement de nos concitoyens à la laïcité, bien au-delà des obédiences maçonniques, et y compris chez les croyants et chez les pratiquants. Ils savent combien cette laïcité est la clé de voûte de nos institutions, la garante de la liberté absolue de conscience, comme de l'harmonie sociale. Comme au temps du Concordat napoléonien, oui, la confusion entre le temporel et le spirituel devient une règle, sa séparation l'exception. Monsieur le Président, cette neutralité qu'on exige des fonctionnaires, il faut qu'elle retrouve du sens au plus haut niveau de l'État. Je ne crois pas avoir manqué de défiler depuis plus de 25 ans et je ne me souviens pas avoir vu autant de monde. Donc je crois que c'est la démonstration que les francs-maçons du Grand Orient de France et de toutes les obédiences du paysage maçonnique français sont très conscients des enjeux qui sont aujourd'hui devant nous, des dangers qui planent sur notre société. Donc nous sommes là pour en effet dire qu'il faut rassembler la société, rassembler nos concitoyens, rassembler les citoyens français et étrangers, au-delà de leurs différences, de leurs origines, de leurs héritages. Ce qui compte, c'est que chacun puisse mettre en avant ce qui nous rassemble, hein, le désir de vivre ensemble
hein, et non pas sans cesse insister sur ce qui nous distingue ou nous différencie.